C'est l'intro. Ça, c'est l'intro de ma vidéo. C'est ça. J'essaie de faire une vidéo que j'avais faite dans le passé, mais j'avais mal faite. Et là, je changeais un peu. J'ai changé un peu. Fait que le titre de cet essai, c'est des essais vidéastes maintenant, okay? De cet essai, c'est choisir ses divertissements, les top 10 divertissements pour ne pas être retardé. Ok, pas être retardé, je sais que c'est pas politically correct. Peut-être que je vais me faire persécuter, puis cancel, puis je vais perdre mes 5 abonnés. Donc, c'est ça, fait que tu sais, on est tous pris précisément chez soi, fait que il faut dire qu'on est quand même une société qui est toujours à l'affût d'être diverti. Oui, ça peut nous rassembler. Disons, quand il y a une émission populaire, exemple Mandalorian, pis c'est comme, là, tu te reconnectes avec tes vieux boys, pis t'es comme, yo, t'as checké l'épisode vendredi, man, c'est sick, bro. Et c'est sick. Et c'est sick. Donc, c'est ça, on est une société où on est constamment diverti à tout instant, que ce soit télé, jeux vidéo, mais je les ai listés, là. Réseaux sociaux, cinéma, tout ce qui est écran. Puis là, comme plus pas je vieillis, mais plus je vieillis, j'essaie de me forcer de pas être trop devant un écran et être plus dans la vraie vie, si ça fait sens. C'est-à-dire pas regarder une fenêtre sur la vie de quelqu'un d'autre, exemple quand tu écoutes une émission de télé. Donc, sur le top 10, je vais mettre l'emphase sur des divertissements plutôt passifs, premièrement, et des divertissements chez soi. Fait que j'avais fait un vidéo avant, puis j'avais inclus les sorties, puis le musée, concerts, voyages, tout ça. Là, je vais juste faire, ok, une fois que tu es chez vous, là. Puis en passant, moi, je veux dire, une règle de base, là, pour... C'est personnel, là, mais bon, c'est un petit peu... Cette chaîne commence à être un peu développement personnel, tout ça, là. Moi, quand je me divertis, j'attends quand même d'avoir travaillé et je me divertis plus tard dans la journée quand j'ai fait le travail requis. Donc, travailler à une job ou travailler sur des projets, travailler sur des business, travailler sur des projets artistiques, s'entraîner. Tu sais, c'est comme, je vais pas me réveiller et être comme, ok, nice, je vais aller jouer aux jeux vidéo pendant 8 heures. Ce qui est la réalité pour certaines personnes, ok? Bon, là, je vais en parler dans 2 secondes. Fait que, c'est ça. Fait que moi, c'est comme, on travaille avant, puis on se divertit plus tard. Puis bon, on n'a pas le choix, là, dans la vie. On peut pas être tout en train de flotter en méditant comme un genre de Bouddha ultrasonique. Tu sais, on fait des activités qui nous plaisent et souvent même, je veux dire, avec d'autres personnes. Tu sais, mettons le classique, tu écoutes un film avec ta girl, ou tu écoutes une émission avec ta girl, et tout ça. Je vais parler de tout ça. Voici mon top. T-O-P 10. Top 1, 10. En commençant par le bas, puis je vais vraiment commencer avec ce que je déteste le plus, là, que je vois chez les gens et que je vois chez certaines personnes proches de moi, puis honnêtement, ça me fait chier. Et bon, je m'inquiète. Top 10, ça c'est vraiment une catégorie à part. Jeux vidéo
plus weed. Fait que jeux vidéo plus weed, ça c'est vraiment le pire combo ever. Tu prends deux activités, une substance et une activité ensemble, ça fait juste que tu deviens une larve totale. Puis, la parenthèse que je vais faire avec les jeux vidéo, là, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de gens que c'est de leur genre de passion. Je sais même qu'il y a des gens qui streament, il y a des gens qui sont des athlètes de e-sport. Tu sais, mettons, je respecte ça, puis les gens, ils font ce qu'ils veulent, ils vivent chacun leur destinée. Puis même, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup d'argent. Ça, je m'y connais peu, je ne vais pas vraiment m'aventurer là-dedans. Mais si vous faites juste jouer des jeux vidéo, fumer du weed, et vous n'avez pas vraiment d'aspiration ou de plan en place, si c'est ça que vous voulez faire, là, si c'est ça que vous voulez faire, c'est votre affaire. Là. Mais si vous jouez 9 heures par jour, fumez du weed toute la journée, c'est problématique. Puis vous n'êtes plus dans la réalité, honnêtement, vous êtes en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre virtuellement. Fait que ça, c'est comme. C'est un top 10, mais au bas de la liste, c'est comme. C'est vraiment, je trouve, très poche. Là, donc, jeux vidéo plus weed. En 9e place, j'ai mis jeux vidéo aussi, mais j'ai mis. Mettons, si tu joues à un jeu de réalité virtuelle, mais comme c'est de l'exercice, fait que ça, je trouve ça quand même moins pire, puis c'est quand même actif dans le sens où vous bougez physiquement. Donc c'est quand même moins pire. Sinon, peut-être des jeux de stratégie ou des jeux de stratégie avancés comme Civilisation, où c'est comme vous exercez votre cerveau à trouver des stratégies, tout ça. Ou sinon en ligne avec des vrais amis. Parce que là, je pense à quelqu'un qui est très proche de moi, qui a comme des amis en ligne, mais il les connaît même pas, genre. Fait que je suis comme. Oui, je comprends se faire des amis en ligne que tu connais pas, mais. Tu sais, mettons, ça m'arrive de jouer en ligne, mais je joue, mettons, avec des amis. J'ai un ami qui est à Berlin, fait ou j'ai des amis qu'on peut pas voir en ce moment à cause du confinement. Fait que ça nous permet juste de être en boys, déconner, exercer cette partie de notre cerveau d'être en boys, puis genre tuer des méchants, puis comme ok, c'est fait, puis c'est quand même une activité de fun et que ça te permet de reconnecter avec tes amis. T'sais. Puis après ça, dans le jeu vidéo, j'ai mis e-sports, point d'interrogation. Fait que c'est sûr que si t'es un athlète e-sport puis tu fais 5 millions de dollars par année, c'est comme yo, go for it. Là. T'es en train de vivre ta destinée. Ok, position 8. Les réseaux sociaux. Ça, c'est juste que. Moi, je déteste les réseaux sociaux. C'est juste que comme tu peux perdre énormément de temps là-dessus. Et c'est comme, souvent ces apps ou ces sites-là, ils appellent ça sticky. C'est comme tu restes là-dessus, comme tu scrolls à l'infini. Des fois, tu y vas parcimonieusement au courant de ta journée, un petit 5 minutes là, un petit 10 minutes là, puis au fin de la journée, t'es comme yo, t'as passé 2 heures là-dessus, 3 heures. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment une perte de temps. Et là, le contre-argument que j'entends des fois, c'est que ouais, mais tu sais, moi, je haïs Facebook, mais je garde Messenger, ça me permet de connecter avec les gens, mais je suis comme, yo, texte-les ou appelle-les. Et aussi, en ce que j'ai déjà parlé de ça sur une autre vidéo, mais ça a comme créé un débalancement de la valeur perçue par elle-même, j'essaie de construire ma phrase, des femmes. Ok, c'est les femmes vont penser, mettons qu'une femme est une. Ok, je suis désolé d'utiliser le système de pointage. Disons qu'une femme est un 6 sur 10. Là. Et là, vu qu'elle pose des photos anglais parfaites, filtre, puis elle se fait liker par plein
mâle bêta, elle va croire que c'est une 9 sur 10. Là. Fait que là, là, il y a comme, toutes les filles sont comme yo, tu me fais du. Tu me disrespect, man. Tu me manques de respect, mais yo, il y a genre. À chaque fois que je poste une photo sur Instagram, il y a genre 1000 dudes qui sont down avec moi. Fait que ça crée juste un genre de. Encore là, t'es comme dans le monde virtuel, si ça n'a pas rapport, là, c'est comme si tu marchais dans la rue, peut-être qu'on te checkerait, ça se peut très bien. Là. Mais là, c'est comme. T'as une fenêtre sur quelque chose qui est comme. Tu sais, on vit. La vie de tous les jours, c'est entre les quatre murs de votre demeure, plus votre job, plus quand vous marchez. Là. C'est ça la vraie réalité, là, on va se le dire. Il n'y a pas comme. Tu fais pas genre marcher dans la rue puis il y a comme 10 000 dudes qui sont comme Yo, what up? Fait que, en tout cas, parenthèse là-dessus. Et moi je déteste les réseaux sociaux. Là. Je trouve ça comme. C'est peut-être pour vous pouvez apprendre quelques trucs quand vous scrollez, mais tant que ça, allez sur Reddit. Encore là, ce serait un sujet pour une discussion. Parce que comme quand c'est infini, l'algorithme. Puis écoutez Social Dilemma sur Netflix, la chance, si vous avez la chance. Des fois j'essaie de parler, mais les pensées sont trop vite et ça sort pas de ma bouche. Ouais, quand vous allez contre l'algorithme, je veux dire, l'algorithme, là, c'est Skynet. Là. Skynet va toujours finir par gagner. OK? Sauf dans Terminator 2. Mais même dans Terminator 2, tu sais qu'il va y avoir un Terminator 3, un Terminator 4, un Terminator 5, un Terminator 7. Ce que je veux dire par là, c'est que les robots vont tout. C'est sûr que les robots vont finir par gagner, là, c'est sûr. C'est que même si tu détruis Skynet 300 ans plus tard, il va y avoir un autre genre de Skynet. Là. On s'en va vers là, puis en tout cas, ça, c'est un autre sujet de conversation, là, mais moi, je pense qu'on s'en va vers là, puis que, tu sais, c'est comme, l'être humain est un grain de sable, c'est comme, yo, dans l'histoire du temps, puis toi, t'es genre un micro, mini grain de sable par rapport à ça, fait que c'est comme, yo, on est tous quasiment déjà morts, là, on s'entend, là. Donc, tu sais, si un jour il y a comme des cyborgs basés sur les humains, puis il reste juste des cyborgs, mais c'est comme. Tu sais, en quelque sorte, on est déjà des cyborgs, là. On est comme. Tu sais, nos cellules, puis comment tout fonctionne, c'est comme des mini, petits robots qui circulent partout dans nous, puis comme. On est comme peut-être déjà des. Tu sais, c'est quoi la nature, l'existence? C'est quoi on est quoi, genre? Tout ça, c'est des grandes questions, là. Peut-être que c'est ça pour une autre. Ce serait pour une autre vidéo. Mais bon, je suis pas fataliste, c'est juste que si ça arrive dans 1000 ans qu'il y a juste des cyborgs, tu sais, c'est pas comme. Tu sais, c'est sûr qu'il y a plein de questions éthiques par rapport au transhumanisme, là, pis tout ça. Bon, on en parle une autre fois, là, c'est trop complexe. C'est trop complexe. Je suis en train de checker mon écran parce qu'il me reste comme pas tant de batterie. Ok, je continue. 6. 7, pardon. J'écris binge de télé. Ok, émission sport nouvelle, ok. Si t'es comme en train de binge hard des émissions, tu sais, tout ça c'est correct. C'est juste que je pense qu'il faut que tu t'aies travaillé un peu avant. C'est comme si à la fin de ta journée tu as travaillé, puis t'es comme. Là, tu chill avec ta girl, c'est comme. Ok, écoutez là, autant que l'émission que vous voulez. Fait que les émissions, j'ai mis sport, tu sais, c'est comme. Moi j'ai mon opinion là-dessus, je trouve que c'est un peu de l'info pas tant nécessaire de savoir tout sur le sport, mais bon, les gens ils trippent sur ce qu'ils veulent tripper, ça c'est leurs affaires. Mais si t'es comme tout le temps en train de checker le sport, tout le temps, j'avoue que je suis peut-être. Il y a peut-être d'autres choses dans la vie. Et après j'ai mis les nouvelles. Tu sais, je trouve que c'est correct de suivre les nouvelles, mais quand ça vient à un point où c'est comme t'es tout le temps en train de suivre les nouvelles tout le
comme, tu sais, ça devient un genre, peut-être un peu une addiction, là, de comme, ok, je vais tout le temps être à l'affût de ce qui se passe autour du monde. Tu sais, je comprends que c'est bien, là, puis c'est un peu intellectuel ou intello. Intellecto. Le nouveau hippie sort bientôt, guys. Intellecto. Mais tu sais, c'est comme si t'es tout le temps en train d'être sur tes réseaux sociaux. Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis en plus, bon, peut-être parenthèse parano, mais peut-être qu'il y a des fois il y a de la désinformation. Bon, whatever, on rentre pas là-dedans. 6. Cinéma. Fait que le cinéma, au moins, c'est comme tu checkes un film, puis si tu checkes un vraiment bon film, des films de répertoire, des films de qualité, il y en a que oui, c'est du grand art. Hein. Fait que, bon, cinéma. Après ça, 5, j'ai mis musique. Parce que, bon, la musique c'est bien, c'est bon, j'aime ça écouter de la musique, ça peut vous permettre de danser. Fait que déjà, vous êtes plus actif. Et vous êtes quand même plus dans le vrai monde. Je mets beaucoup l'accent là-dessus, là, de comme. Sinon, vous êtes tout le temps devant un écran, là. C'est comme yo, c'est lourd. C'est comme ok, j'ai travaillé toute la journée sur mon ordi, après ça, ok, 2 secondes, juste checker mes updates. Ok, attends 2 secondes, je vais relaxer 2 secondes, je vais juste checker un YouTube. Puis après ça, je vais genre checker 5 heures de télé. Genre, c'est comme yo, tu sais, il n'y a pas juste l'écran dans la vie. Fait que, en tout cas, la musique, c'est comme au moins que puis, tu sais, c'est avec du monde, tu peux quand même parler et communiquer et échanger, tout ça. 4, j'ai mis une bande dessinée. Parce que je pense qu'aussitôt que tu commences à lire quelque chose, t'exerces ton cerveau, t'exerces, ben, t'apprends des nouveaux mots, t'exerces ton imaginaire. Il y a quand même un processus de quand tu lis, comme faut que tu comprennes ce qui se passe, puis il y a quand même ton cerveau fonctionne. Tu sais. Ensuite j'ai mis 3. Ah, puis en passant, bande dessinée, moi je suis un grand fan de bande dessinée, puis il y a vraiment, ça peut être du grand art. Là. Du grand art. Ensuite, j'ai mis en 3e position les jeux de société. Mais ça aurait pu être égal à la bande dessinée, mais je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment cool dans les jeux de société où que, premièrement, c'est une activité que tu peux faire avec d'autres personnes et ça exerce votre cerveau quand il y a de la stratégie, ça peut exercer votre imaginaire quand il y a des jeux qui sont très thématiques. Et là, dernièrement, j'ai découvert les jeux de société de solitaire. Fait qu'en gros, c'est comme il y a des jeux qui sont conçus pour être joués seuls. Et il y a beaucoup d'autres jeux, une version solo solitaire. Donc, moi, je suis un grand fan et je pense que comme c'est ça exerce votre cerveau. Si vous êtes en compagnie, ben c'est social. Je veux dire, il y a tout l'aspect. Ça, c'est comme vous êtes plus dans le vrai monde pour revenir au vrai monde. Il y a aussi un aspect tactile, rituel, ou que, tu sais, je veux dire, les jeux d'échecs, les jeux de cartes, Go, les jeux de dames, bridge, je sais même pas comment jouer au bridge, ou genre en Asie, c'est Mahjong, tu sais, c'est comme, ou même le tarot, tu sais, il y a des dés, dominos, tout ça. C'est vieux de millénaires et tu sais je veux dire il y a comme tout le temps eu ça le poker il y a tout le temps eu ça dans chaque culture où il y a eu un moment où les gens ont juste comme créé des genres de jeux slash sport pour je sais que le sport c'est un peu pour mimiquer c'est un verbe mimiquer émuler la guerre, genre, qui est comme, tu veux pas, en tout cas chez l'homme, de conquérir tout ça, c'est comme, il y a comme une partie là, dans notre,
je sais pas si c'est le côté reptilien, la partie reptilienne du cerveau, que c'est comme, on veut quand même, peut-être que c'est mal, peut-être que c'est pas politiquement correct, mais on veut quand même comme protéger, conquérir, on veut quand même peut inconsciemment peut-être se battre, tout ça. Ok, mais peut-être c'est comme toxique, mais tu sais, si c'est une catastrophe là, qui arrive, ou c'est une guerre, je veux dire, c'est les hommes qui seront les premiers à You will be first against the war. C'est quoi ça? C'est Karma Police? Anyways. Donc, ça c'est les jeux de société. Et je vais faire une vidéo sur les jeux de société solitaires, que là j'avoue que je suis comme un peu en train d'explorer ça, et je trippe vraiment. Donc les jeux de société. Et y a-t-il d'autres choses à dire sur les jeux de société? Ouais, c'est juste le fun, puis c'est quand même, t'es plus actif dans le vrai monde. 2. J'ai mis documentaire, podcast et cours en ligne. Parce que là, c'est comme, j'ai l'impression que si t'écoutes un bon documentaire ou si t'écoutes un podcast, là, des cours en ligne, t'apprends, là, mais c'est comme, il y a tout un aspect apprentissage qui est comme intéressant d'apprendre de nouvelles choses. Mais bon, ouais, c'est sûr que t'écoutes un vraiment bon documentaire, là, tu te couches moins cave le soir, là, après avoir écouté le documentaire. Mais bon, peut-être j'aurais pu mettre des bons films de cinéma aussi là, en deuxième position. Là. Fait que c'est ça, tout ce qui est comme plus apprentissage. C'est-tu vraiment du divertissement? Oui, documentaire, ouais. C'est comme apprendre, c'est-tu divertissement? Mais tu sais, on apprend tout le temps, hein. On apprend tout le temps, hein, putain. Hein, du coup. Et là, le numéro un, c'est une petite surprise. C'est pas une surprise, c'est juste un genre de... Moi, ça me fait rire. Moi, ça me fait vraiment, franchement rire. J'ai mis lire et slash humain. Un être humain. Un être humain, c'est le meilleur divertissement. C'est infini. C'est infini. Mais j'ai mis les deux égales comme dans la même catégorie parce que lire... Tu sais, quand tu lis un vraiment bon bouquin, genre, quand tu lis un vraiment bon bouquin, c'est comme si tu avais un ami, genre, l'auteur, c'est ton ami. Donc, c'est un petit peu vrai, là. C'est comme, si t'as pas d'amis, là, ou si t'es trop confiné en ce moment, et là, tu lis un vraiment bon livre, t'es comme, aïe aïe, ou si tous tes amis sont caves, mais au moins t'es comme un bon auteur que t'aimes beaucoup, qui te fait apprendre des choses, qui te fait vivre des choses. C'est comme si cet auteur te parlait, donc comme une certaine communion, tu vois, du coup. Fait que c'est comme si tu avais un bon ami. Puis après ça, le côté de l'être humain, c'est sûr que si tu un être humain, là, c'est un être humain, oui, c'est infini. Chaque moment va être différent. Quand tu parles à un ami, je veux dire, si tu sais pas ce qui va arriver, il y a comme une symbiose quasiment mystique, cosmique. Et bon, si vous avez des relations sexuelles, ben, je veux dire, il y a plein de bienfaits reliés à ça, avec toutes les hormones dégagées, endorphines, j'ai envie de dire le nom de la... C'est quoi le nom de la drogue? Oxyto. En tout cas, toutes les hormones qui sont dégagées lors... Et c'est aussi une activité physique. Un être humain, ça peut être une activité physique mutuelle et dans le respect. Et avec consentement, bien sûr. Hashtag not me. Hashtag not me. J'ai envie de partir une nouvelle vague. C'est pas hashtag MeToo, c'est hashtag not me. Donc, fait que c'est ça. Lire. Parce que lire, tu sais, je pense que tous les gens dans le monde,
dans le monde du développement personnel sont comme, ok, il faut lire. Tu sais, lisez des choses qui vous intéressent, soit la fiction, soit la non-fiction. Tu sais, Elon Musk, qui genre, lit genre 10 livres par jour, genre, je sais pas trop. Fait que, c'est ça. Ça c'est ma liste. Fait que, tu sais, c'est sûr que, après ça, c'est de gérer son temps, voir tu sais, c'est gérer son temps et son énergie. Des fois, c'est comme, là, ces temps-ci, disons, je suis comme, ok, je suis trop brûlé pour faire. Tu sais, des fois, je suis trop brûlé pour lire. Fait que je suis comme, ok, je vais juste jouer à un jeu de société solo. En écoutant, genre, X-Files. Ou genre, tu sais. C'est ça. Après ça, c'est à vous de voir, là. Mais moi, c'est ça. Si vous êtes tout le temps. Tu sais, bon, ça, c'est le mot de la fin, là. Si vous êtes tout le temps devant un écran, peut-être prendre une pause puis vous demander, ok, peut-être. Il y a peut-être autre chose qui me bénéficierait. Bénéficierait. Euh, Fait que, ouais, c'est ça. Parce que tout le temps devant un écran, t'es plus dans le vrai monde. T'es vraiment plus dans le vrai monde. C'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié et peut-être que ça vous fait réfléchir sur ça. Je vais tout de suite faire une vidéo sur les jeux de société solitaires. Que ce qui m'intéresse beaucoup ces temps-ci. Alright? Alright, peace.